Bonsoir et bienvenue. Je suis heureux de te retrouver ici sur la chaîne Parle avec moi. Ce moment est pour toi, pour écouter du français doucement, sans stress. Quand tu écoutes le français avant de dormir, tu peux répéter et consolider des mots déjà connus. Tu entends les sons, le rythme de la langue, et tu t'habitues petit à petit. Ici, il n'y a pas de pression, pas besoin de tout comprendre parfaitement. Tu peux simplement écouter, te détendre et laisser le français t'accompagner. Ce n'est pas magique, tu n'apprends pas tout en dormant, mais tu aides ton cerveau à se sentir plus à l'aise avec la langue. Ce soir, je t'invite à voyager doucement autour du thème du logement et de la maison. Des mots calmes, des phrases simples, des images tranquilles pour t'aider à t'endormir. Commençons ensemble par la pièce la plus importante de la maison. Chercher un logement adapté, c'est une étape importante dans la vie. Parfois, on cherche un appartement. Parfois, on cherche une maison. Un logement, c'est l'endroit où l'on vit tous les jours. C'est chez soi. On veut se sentir bien chez soi. Pour commencer, il faut réfléchir à ses besoins. Par exemple, combien de personnes vont vivre dans le logement? Est-ce qu'on vit seul, en couple ou avec des enfants? C'est important pour choisir la taille du logement. On pense aussi à l'emplacement. L'emplacement, c'est le lieu où se trouve le logement. On peut vouloir habiter en ville, à la campagne ou près de son travail. Parfois, on préfère un quartier calme. Parfois, on aime être proche des magasins, des écoles ou des transports. Ensuite, il faut décider du type de logement. Un appartement, c'est souvent dans un immeuble, avec plusieurs étages. Une maison, c'est une construction pour une seule famille, souvent avec un jardin. Chacun a ses avantages. Un appartement est souvent plus petit, mais il y a moins d'entretien. Une maison est plus grande, mais il faut plus de temps pour s'en occuper. On pense aussi au budget. Le budget, c'est l'argent qu'on peut utiliser chaque mois pour payer le loyer. Le loyer, c'est la somme qu'on paie pour habiter dans le logement. Il ne faut pas oublier les charges, comme l'eau, l'électricité ou le chauffage. Pour chercher, on regarde des annonces. Une annonce, c'est un texte qui présente un logement à louer ou à vendre. On trouve des annonces sur Internet, dans les journaux ou dans les agences immobilières. Par exemple, imaginez, vous cherchez un 2 pièces, c'est-à-dire un appartement avec une chambre et un salon. Vous voulez être près du métro et avoir un petit balcon. Vous regardez les annonces, vous comparez les prix et vous notez les logements qui vous plaisent. Chercher un logement adapté demande du temps et de la patience. Mais c'est important de bien choisir pour se sentir bien chez soi. Quand on cherche un nouveau logement, il est important de visiter l'appartement ou la maison avant de décider.
Visiter, cela veut dire aller voir le logement en vrai, avec ses yeux. Pendant une visite, on peut regarder chaque pièce, comme le salon, la cuisine, la salle de bain et les chambres. Une pièce, c'est un espace fermé par des murs, comme une chambre ou une cuisine. Quand j'arrive devant l'immeuble ou la maison, je regarde d'abord l'extérieur. Est-ce que le quartier est calme? Est-ce qu'il y a des magasins ou des transports proches? Ensuite, je monte les escaliers ou je prends l'ascenseur. Un ascenseur, c'est une cabine qui monte et descend dans un immeuble. Une fois dans l'appartement, je regarde si c'est propre, si les murs sont en bon état, s'il y a assez de lumière. La lumière, c'est important pour se sentir bien. J'ouvre les fenêtres pour voir si elles fonctionnent bien. J'écoute aussi s'il y a beaucoup de bruit dehors. Parfois, il y a du bruit de la rue ou des voisins. Je regarde la cuisine. Est-ce qu'il y a un four? Un réfrigérateur? Est-ce que l'évier est propre? Un évier, c'est le lavabo de la cuisine où on lave la vaisselle. Dans la salle de bain, je vérifie la douche, le lavabo et les toilettes. Je regarde si tout fonctionne bien. Je pense aussi à la taille des pièces. Est-ce que mes meubles vont entrer? Est-ce que je me sens à l'aise ici? Parfois, je prends des photos pour me souvenir. Je pose des questions au propriétaire. Par exemple, combien coûtent les charges? Les charges, ce sont les frais pour l'eau, le chauffage ou l'entretien de l'immeuble. Après la visite, je prends le temps de réfléchir. Il est important de se sentir bien dans son futur logement. Visiter plusieurs appartements aide à comparer et à choisir le meilleur endroit pour soi. Parfois, je fais une liste des points positifs et des points négatifs de chaque appartement. Cela m'aide à mieux voir les différences. Je pense à la lumière, à la tranquillité, à la proximité des transports, des magasins ou de mon travail. Je me demande aussi si je préfère un appartement neuf ou... Ce soir, nous allons parler d'un sujet très utile. Comprendre une annonce immobilière. Une annonce immobilière, c'est un texte court pour présenter un appartement ou une maison à vendre ou à louer. On trouve ces annonces sur Internet, dans les journaux, ou parfois sur une affiche dans la rue. Dans une annonce, il y a souvent des mots spéciaux. Par exemple, le mot « surface » veut dire la taille de l'appartement en mètres carrés. Si une annonce dit « surface 45 mètres carrés », cela veut dire que l'appartement fait 45 mètres carrés. C'est la place totale à l'intérieur. Une annonce parle aussi du nombre de pièces. Une pièce, c'est une chambre, un salon, une salle à manger ou un bureau. Parfois, la cuisine et la salle de bain ne sont pas comptées dans le nombre de pièces. Par exemple, un 2 pièces a souvent un salon et une chambre, mais aussi une cuisine et une salle de bain. Souvent, on lit T2 ou F2. Le T ou F veut dire type
ou fonction. Un T2 ou F2 est aussi un appartement avec 2 pièces principales. L'annonce donne aussi des informations sur l'étage. L'étage, c'est le niveau dans l'immeuble. Rez-de-chaussée veut dire le niveau du sol, le premier niveau. Premier étage est au-dessus du rez-de-chaussée. Il y a aussi des mots comme balcon, terrasse ou jardin. Un balcon, c'est un petit espace dehors, souvent attaché au salon ou à la chambre. Une terrasse est plus grande qu'un balcon. Un jardin est un espace vert, souvent au rez-de-chaussée. L'annonce peut parler des charges. Les charges, ce sont les frais pour l'eau, le chauffage ou l'entretien de l'immeuble. Parfois, le prix du loyer, charges comprises, veut dire que ces frais sont déjà dans le prix. Pour finir, imaginons, vous lisez une annonce. Elle dit T2, 3e étage, 48 mètres carrés, balcon, loyer 650 €, charges comprises. Vous savez maintenant que c'est un appartement avec 2 pièces, au 3e étage, avec un balcon, et que le loyer inclut les frais. Comprendre une annonce aide à choisir le bon logement, plus facilement et sans stress. Quand on trouve un appartement ou une maison qui nous plaît, il faut signer un contrat de location. Un contrat de location, c'est un document officiel. Il explique les règles pour vivre dans le logement. Il donne des informations importantes comme l'adresse du logement, le nom du propriétaire, le nom du locataire, c'est-à-dire la personne qui va habiter dans le logement. Dans le contrat, on trouve aussi la durée de la location. Par exemple, on peut louer pour 1 an ou pour 3 ans. Il y a aussi le montant du loyer. Le loyer, c'est l'argent que l'on paie chaque mois pour habiter dans le logement. Souvent, il faut aussi payer des charges. Les charges, ce sont des frais pour l'eau, l'électricité ou le nettoyage de l'immeuble. Avant de signer, il faut bien lire le contrat. Il faut vérifier toutes les informations. Par exemple, il faut regarder si le montant du loyer est correct, si l'adresse est exacte et si les règles sont claires. Parfois, il y a des mots difficiles, comme caution. La caution, c'est une somme d'argent que l'on donne au propriétaire au début. Si tout se passe bien, on récupère la caution à la fin de la location. Quand tout est clair, on signe le contrat. On écrit son nom et la date, puis on signe avec un stylo. Le propriétaire signe aussi. Après la signature, on reçoit souvent un double du contrat. Cela veut dire qu'on a une copie pour soi. Par exemple, imaginez que vous visitez un petit appartement calme. Vous décidez de le louer. Le propriétaire vous donne le contrat. Vous lisez chaque page tranquillement. Vous posez des questions si vous ne comprenez pas. Ensuite, vous signez le contrat. Vous êtes maintenant prêt à préparer votre déménagement. C'est une étape importante pour commencer une nouvelle vie dans un nouveau logement. Quand le contrat est signé, il faut penser à l'état des lieux.
L'état des lieux, c'est une visite de l'appartement avec le propriétaire. On regarde chaque pièce ensemble. On vérifie si tout est en bon état, si les murs sont propres, si les fenêtres ferment bien. On note tout sur un papier spécial. Ce papier s'appelle « Préparer son déménagement ». C'est une étape importante quand on change de logement. Déménager veut dire quitter un endroit pour aller vivre dans un autre. Avant le jour du déménagement, il faut organiser beaucoup de choses. Par exemple, il faut faire des cartons. Un carton, c'est une grande boîte en papier épais. On met ses affaires dans les cartons pour les transporter plus facilement. On peut mettre les vêtements, les livres, la vaisselle ou les objets fragiles dans des cartons différents. Fragile veut dire que l'objet peut se casser facilement, comme un verre ou une assiette. Il est aussi important de trier ses affaires. Trier, c'est choisir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Parfois, on donne des choses qu'on n'utilise plus à des amis, à la famille ou à une association. On peut aussi jeter ce qui est cassé ou trop vieux. Cela permet d'avoir moins de choses à transporter. Avant de partir, il faut prévenir certaines personnes. Par exemple, il faut dire à la poste que l'on change d'adresse. L'adresse, c'est le numéro et le nom de la rue où l'on habite. Il faut aussi prévenir la banque, l'école ou le travail. C'est important pour recevoir le courrier au bon endroit. Pour le jour du déménagement, on peut demander de l'aide à des amis ou à la famille. On peut aussi louer un camion. Louer, c'est payer pour utiliser quelque chose pendant un temps. Un camion de déménagement est un grand véhicule pour transporter les meubles et les cartons. Le jour du déménagement, il faut être organisé. On commence souvent par les objets lourds, comme le lit ou le canapé. Ensuite, on prend les cartons. On fait attention à bien protéger les objets fragiles avec du papier ou des serviettes. À la fin, on regarde si on n'a rien oublié dans l'ancien logement. Préparer son déménagement demande du temps, mais c'est aussi le début d'une nouvelle aventure. On peut se sentir un peu fatigué, mais aussi excité à l'idée de découvrir son nouveau logement. Quand on arrive dans un nouveau logement, il y a beaucoup de choses à faire. S'installer, c'est prendre le temps de bien organiser son espace. Un logement, c'est un appartement ou une maison où l'on va vivre. Quand on entre pour la première fois, souvent, il n'y a pas encore de meubles. Les meubles, ce sont les objets comme le lit, la table, les chaises ou l'armoire. On commence souvent par poser les cartons. Un carton, c'est une grande boîte en papier épais où l'on met ses affaires pour déménager. On pose les cartons dans chaque pièce. Une pièce, c'est une partie de la maison, comme la chambre, le salon ou la cuisine. Ensuite, on ouvre les cartons et on range ses affaires. Ranger, c'est mettre les objets à leur place. Par exemple, on met les vêtements dans l'armoire, la vaisselle dans la cuisine, les livres sur une étagère.
C'est un peu fatigant, mais c'est agréable de voir son nouveau logement se remplir petit à petit. Il faut aussi penser à installer les choses importantes. Par exemple, brancher le réfrigérateur. Brancher, c'est connecter un appareil à l'électricité pour qu'il fonctionne. On vérifie si la lumière marche, si l'eau coule bien dans la salle de bain, si la porte ferme correctement. Parfois, on nettoie un peu. Nettoyer, c'est rendre propre. On passe un coup de balai ou on essuie la poussière. Après, on peut s'asseoir, respirer et regarder autour de soi. On commence à se sentir chez soi. Petit à petit, le logement devient plus confortable, plus chaleureux. C'est le début d'une nouvelle vie dans un nouvel endroit. Parfois, on reçoit de l'aide des amis ou de la famille. Ils viennent porter des cartons, aider à monter les meubles ou simplement partager un café. Cela rend le moment plus agréable et moins stressant. On peut aussi découvrir le quartier. Par exemple, on cherche la boulangerie la plus proche, l'arrêt de bus ou un petit supermarché. Ce sont des choses simples, mais importantes pour se sentir bien dans son nouveau logement. Petit à petit, on crée de nouvelles habitudes. On découvre les bruits, les odeurs et même les voisins. Dans une maison ou un appartement, il y a plusieurs pièces. Une pièce, c'est un espace fermé avec des murs. Chaque pièce a une fonction différente. Par exemple, la chambre est la pièce où l'on dort. Dans la chambre, il y a souvent un lit, une armoire et une table de nuit. L'armoire, c'est un meuble pour ranger les vêtements. La table de nuit, c'est une petite table à côté du lit. La cuisine est la pièce où l'on prépare les repas. On y trouve un réfrigérateur pour garder les aliments au frais, un four pour cuire et un évier pour laver la vaisselle. Souvent, il y a aussi une table et des chaises pour manger. Le salon est la pièce pour se détendre, regarder la télévision ou recevoir des amis. Dans le salon, il y a souvent un canapé. C'est un grand siège confortable et une table basse. Parfois, il y a aussi une bibliothèque ou des plantes. La salle de bain est la pièce pour se laver. On y trouve une douche ou une baignoire, un lavabo et parfois des toilettes. Le lavabo, c'est le petit lavabo pour se laver les mains ou se brosser les dents. Les toilettes sont parfois dans une pièce séparée. On dit alors les WC. Il y a aussi d'autres pièces comme le bureau pour travailler ou étudier. Dans un bureau, il y a souvent un bureau. C'est une table spéciale pour écrire ou utiliser un ordinateur et une chaise confortable. Parfois, il y a une entrée. L'entrée, c'est la première pièce quand on ouvre la porte. On y laisse les chaussures ou les manteaux. Ce soir, imagine que tu fais le tour de ta maison. Tu passes de la chambre à la cuisine, puis au salon. Tu observes chaque pièce
Tu respires calmement. Tu reconnais chaque espace, chaque fonction. Tu te sens bien chez toi, dans chaque pièce de ta maison. Peut-être que tu entends des petits bruits dans ta maison. Le bruit du réfrigérateur dans la cuisine, ou le vent qui passe par la fenêtre du salon. Tu ressens la chaleur de ton lit, ou la fraîcheur du sol dans la salle de bain. Chaque pièce a son ambiance, sa lumière, ses objets. Tu penses à tes objets préférés, un coussin doux, une lampe, une photo, un livre. Dans chaque maison, il y a des meubles et des objets utiles. Les meubles, ce sont les choses grandes et solides, comme le lit, la table ou l'armoire. Le lit est pour dormir. On met le lit dans la chambre. La table est pour manger ou travailler. On trouve souvent une table dans la cuisine ou dans la salle à manger. L'armoire, c'est un grand meuble pour ranger les vêtements. Ranger, cela veut dire mettre les choses à leur place, pour que la maison soit bien organisée. Dans le salon, il y a souvent un canapé. Le canapé, c'est un grand siège confortable pour s'asseoir à plusieurs. Parfois, il y a aussi un fauteuil. Le fauteuil, c'est comme une chaise, mais plus confortable, pour une seule personne. On aime s'asseoir dans un fauteuil pour lire ou regarder la télévision. La télévision, ou la télé, est un objet pour regarder des films, des séries ou les informations. Dans la cuisine, il y a des objets utiles comme le réfrigérateur. Le réfrigérateur ou le frigo garde les aliments au froid. Les aliments, ce sont les choses que l'on mange, comme le fromage, le lait ou les légumes. Il y a aussi la cuisinière pour préparer les repas. Préparer un repas, cela veut dire faire à manger. On utilise aussi des ustensiles, comme une casserole ou une poêle. Une casserole, c'est pour faire chauffer de l'eau ou de la soupe. Une poêle, c'est pour faire cuire des œufs ou des légumes. Dans la salle de bain, il y a un lavabo pour se laver les mains, une douche ou une baignoire pour se laver le corps, et parfois une machine à laver pour laver les vêtements. La machine à laver est très pratique, car elle nettoie les habits automatiquement. Chaque meuble et chaque objet a une fonction. Quand on arrive dans un nouveau logement, on regarde ce qu'il y a déjà et on pense à ce qu'il manque. Par exemple, parfois il manque une lampe pour avoir plus de lumière ou une étagère pour ranger les livres. Petit à petit, on choisit les objets qui rendent la maison plus agréable et plus pratique. Faire le ménage chez soi, c'est important pour vivre dans un endroit propre et agréable. Le ménage, c'est quand on nettoie la maison ou l'appartement. On enlève la poussière, on lave le sol, on range les objets. La poussière, ce sont de petits morceaux très légers qui se posent sur les meubles. Par exemple, sur la table, sur les étagères ou sur la télévision.
Pour faire le ménage, on utilise souvent un balai. Le balai sert à balayer le sol, c'est-à-dire enlever la saleté avec de longs mouvements. On peut aussi utiliser un aspirateur. L'aspirateur est une machine qui aspire la poussière et les miettes. Les miettes, ce sont les petits morceaux de pain ou de gâteau qui tombent par terre. Quand le sol est sale, il faut le laver. On utilise une serpillière et un seau d'eau. La serpillière est un grand tissu mouillé pour nettoyer le sol. On met de l'eau dans le seau, on trempe la serpillière, puis on passe la serpillière sur le sol. Il faut aussi nettoyer la cuisine. On essuie la table avec une éponge. L'éponge est un petit objet d'eau et mou qui sert à frotter et enlever les taches. On peut aussi laver l'évier où on fait la vaisselle. Dans la salle de bain, on nettoie le lavabo, la douche et parfois les toilettes. On utilise des produits spéciaux pour enlever les taches et les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, ce sont les odeurs qui ne sont pas agréables. Ranger, c'est aussi important. Ranger, c'est mettre chaque objet à sa place. Par exemple, les vêtements dans l'armoire, les chaussures dans l'entrée, les livres sur les étagères. Faire le ménage peut prendre du temps, mais c'est plus facile si on le fait un peu chaque jour. Par exemple, on peut balayer le sol le matin et essuyer la table après chaque repas. Petit à petit, la maison reste propre et on se sent bien chez soi. Quand on a fini de nettoyer, on peut ouvrir les fenêtres pour aérer la maison. Aérer, cela veut dire laisser entrer l'air frais. L'air frais aide à enlever les odeurs et la poussière. Parfois, on change aussi les draps du lit. Les draps sont les grands tissus qui couvrent le matelas. On les lave. Dans une maison ou un appartement, il y a souvent de petits problèmes à gérer chaque jour. Parfois, une ampoule ne marche plus. Une ampoule, c'est la partie qui donne de la lumière dans une lampe ou au plafond. Quand elle ne fonctionne plus, il faut la changer. Je prends une nouvelle ampoule, je la visse doucement et la lumière revient. Il arrive aussi que le robinet coule. Le robinet, c'est l'objet qui donne de l'eau dans la cuisine ou la salle de bain. Si le robinet goutte, cela fait du bruit et gaspille de l'eau. Parfois, il suffit de bien fermer le robinet. D'autres fois, il faut changer un petit joint, un petit morceau de caoutchouc à l'intérieur. Un autre problème courant, c'est la chasse d'eau qui ne fonctionne pas bien. La chasse d'eau, c'est le bouton pour faire partir l'eau dans les toilettes. Si elle ne marche pas, il faut vérifier à l'intérieur du réservoir, la grande boîte derrière les toilettes. Parfois, quelque chose bloque le mécanisme. Il peut aussi y avoir un problème avec le chauffage. Le chauffage, c'est ce qui chauffe la maison quand il fait froid. Si le radiateur est froid, il faut regarder si le bouton est bien ouvert. Si le chauffage ne marche toujours pas, il faut appeler le propriétaire ou un réparateur. Parfois, une porte grince. Grincer, cela veut dire faire un bruit désagréable quand on ouvre ou ferme la porte. Pour arrêter ce bruit,
On peut mettre un peu d'huile sur les charnières, les parties métalliques qui font bouger la porte. Gérer les petits problèmes du quotidien, c'est important pour se sentir bien chez soi. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de réparer les choses simples. Si c'est trop difficile, on peut demander de l'aide à un ami, à un voisin ou à un professionnel. Petit à petit, on apprend à mieux connaître sa maison et à vivre plus tranquillement. Parfois, il arrive aussi qu'une ampoule ne s'allume plus. Une ampoule, c'est la partie de la lampe qui donne de la lumière. Quand une ampoule est cassée, il faut la changer. On éteint la lumière, on attend un peu, puis on dévisse l'ampoule doucement. Ensuite, on met une nouvelle. Parler avec ses voisins, c'est important quand on habite dans un immeuble ou dans une maison. Un voisin, c'est la personne qui vit à côté de chez moi, au-dessus ou en dessous. Les voisins sont souvent des personnes différentes. Il y a des familles, des personnes âgées, des étudiants. Parfois, on ne connaît pas bien ses voisins. Mais dire bonjour, c'est déjà un bon début. Quand je croise mon voisin dans l'escalier ou devant la porte, je peux sourire et dire « Bonjour, comment ça va ?» C'est simple, mais ça fait plaisir. Si je veux parler un peu plus, je peux demander « Vous allez bien ?» ou bien « Il fait beau aujourd'hui, non ?» Ce sont des phrases faciles pour commencer une petite conversation. Parfois, il y a des moments où il faut parler avec son voisin pour une raison précise. Par exemple, si je fais une fête, je peux prévenir mon voisin. Je fais une petite fête ce soir, il y aura un peu de bruit. Prévenir, c'est dire quelque chose avant que cela arrive. Cela montre que je respecte mes voisins. Si j'ai un problème, comme une fuite d'eau ou du bruit, je peux aussi en parler calmement avec mon voisin. Je peux dire « Excusez-moi, il y a un peu de bruit, est-ce que c'est possible de baisser le son ?» Parler calmement aide à trouver une solution sans se fâcher. Parfois, les voisins peuvent s'aider. Par exemple, si je pars en vacances, je peux demander à mon voisin de surveiller mon courrier ou mes plantes. Je peux dire « Pouvez-vous arroser mes plantes pendant mon absence ?» Cela crée une bonne relation de confiance. Parler avec ses voisins, ce n'est pas toujours facile au début. Mais petit à petit, on apprend à se connaître. On peut se dire bonjour, échanger quelques mots, ou même partager un café. Cela rend la vie plus agréable et plus simple dans son logement. Quand il y a un nouveau voisin, c'est bien de se présenter. Je peux frapper à la porte et dire simplement « Bonjour, je m'appelle Claire, j'habite à côté ». Cela aide à commencer une bonne relation. Parfois, les voisins organisent une petite fête ou un apéritif. C'est une occasion de recevoir des invités à la maison, c'est un moment agréable. Un invité, c'est une personne que l'on invite chez soi. Par exemple, on peut inviter des amis, de la famille ou des collègues. Recevoir quelqu'un, cela veut dire ouvrir la porte, dire bonjour et proposer de s'asseoir. Souvent, avant l'arrivée des invités, on range un peu la maison. Ranger,
c'est mettre les choses à leur place. On peut aussi nettoyer la table, passer un chiffon ou passer l'aspirateur. Quand les invités arrivent, on leur propose souvent à boire. On peut dire « Tu veux un café? Un thé? Un jus de fruits ?» Proposer à boire, c'est demander si la personne veut une boisson. Parfois, on prépare aussi un petit goûter. Un goûter, c'est un petit repas sucré, comme des biscuits, un gâteau ou des fruits. On pose tout sur la table et chacun se sert. Se servir, c'est prendre ce qu'on veut manger ou boire. Pendant la visite, on parle ensemble. On peut raconter sa journée, parler de la météo ou discuter de projets. Parler ensemble, c'est partager des idées, des histoires ou simplement rire un peu. Recevoir des invités, ce n'est pas toujours compliqué. On peut rester simple. Parfois, on n'a pas le temps de préparer beaucoup de choses, et ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être ensemble, de passer un bon moment. Par exemple, imaginez. Aujourd'hui, j'invite mon amie Claire. J'ai rangé le salon, j'ai sorti des tasses et j'ai préparé un gâteau au chocolat. Claire arrive, je lui dis bonjour, je lui propose un café. Nous nous asseyons sur le canapé. Nous parlons de nos vacances, nous mangeons du gâteau et nous rions. Quand la visite se termine, on dit au revoir. On peut dire « Merci d'être venu » ou « À bientôt ». Recevoir des invités, c'est partager un moment simple, chaleureux et agréable chez soi. Petit à petit, en recevant des invités, on se sent bien dans sa maison. On crée des souvenirs, on renforce les liens avec les autres. Recevoir, c'est aussi donner un peu de bonheur et en recevoir en retour. Chez soi, il est important de pouvoir exprimer ses émotions. Les émotions, ce sont les sentiments que l'on ressent à l'intérieur. Par exemple, on peut se sentir heureux, triste, fatigué ou stressé. À la maison, on a souvent plus de liberté pour montrer ce que l'on ressent. Parfois, après une longue journée, on rentre chez soi et on se sent soulagé. Soulagé, cela veut dire que l'on se sent mieux, plus tranquille. On peut s'asseoir sur le canapé, respirer profondément et dire « Je suis enfin chez moi ». Il arrive aussi d'être fatigué ou un peu triste. Par exemple, si la journée a été difficile, on peut avoir envie de parler. On peut dire « Aujourd'hui, je suis un peu triste ». Ou bien, on peut simplement rester calme, écouter de la musique douce ou lire un livre pour se détendre. Parfois, on ressent de la joie. Par exemple, après avoir cuisiné un bon plat, on peut se sentir fier. Fier, cela veut dire que l'on est content de soi, de ce que l'on a fait. On peut sourire ou même rire tout seul. Il est aussi normal d'être en colère parfois. Être en colère, c'est ressentir une émotion forte quand quelque chose ne va pas. À la maison, on peut essayer de se calmer. On peut fermer les yeux, respirer doucement ou boire un verre d'eau.
Exprimer ses émotions aide à se sentir mieux. On peut en parler avec une personne de confiance, comme un ami ou un membre de la famille. Ou bien, on peut écrire ce que l'on ressent dans un carnet. Chez soi, on peut créer une ambiance qui aide à se sentir bien. Par exemple, allumer une petite lampe, mettre une couverture douce ou ouvrir la fenêtre pour avoir de l'air frais. Se sentir bien chez soi, c'est important. C'est un endroit pour se reposer, pour être soi-même et pour exprimer toutes ses émotions, tranquillement. Parfois, il arrive aussi d'être un peu triste à la maison. On peut avoir le cœur lourd ou envie de pleurer. C'est normal, tout le monde ressent cela de temps en temps. On peut alors écouter de la musique douce, regarder par la fenêtre ou simplement rester tranquille. Prendre soin de soi, c'est important. Parfois, il y a des soucis dans la maison ou l'appartement. Un souci, c'est un petit problème. Par exemple, il peut y avoir une fuite d'eau dans la salle de bain. Une fuite, c'est quand l'eau sort d'un tuyau ou d'un robinet et coule par terre. Quand il y a une fuite, il faut agir vite. On peut fermer l'eau, puis appeler le propriétaire ou un plombier. Un plombier, c'est la personne qui répare les tuyaux et les robinets. Un autre souci possible, c'est une panne d'électricité. Une panne, c'est quand quelque chose ne marche plus. Par exemple, la lumière ne s'allume plus. Dans ce cas, on peut vérifier le tableau électrique. Le tableau électrique, c'est une boîte avec des boutons pour l'électricité. Parfois, il suffit de remonter un bouton pour que la lumière revienne. Si le problème continue, il faut appeler un électricien. Un électricien, c'est la personne qui répare l'électricité. Il y a aussi des soucis plus petits, comme une ampoule qui ne marche plus. Une ampoule, c'est la partie de la lampe qui donne de la lumière. Si l'ampoule est cassée, on peut la changer soi-même. Il suffit d'acheter une nouvelle ampoule au magasin et de la remplacer. Parfois, il y a du bruit dans l'immeuble. Le bruit, c'est quand il y a des sons forts et gênants. Si les voisins font trop de bruit, on peut leur parler calmement. On peut dire « Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, pouvez-vous baisser le son s'il vous plaît ?» Pour chaque souci, il existe une solution. Parfois, on peut résoudre le problème seul. Parfois, il faut demander de l'aide. L'important, c'est de rester calme et de chercher la meilleure solution. Petit à petit, on apprend à gérer les soucis du quotidien et à se sentir bien chez soi. Parfois, il y a aussi des problèmes avec l'eau dans la maison. Par exemple, un robinet qui fuite. Un robinet, c'est l'objet qu'on tourne pour avoir de l'eau. Si le robinet coule tout le temps, il faut le réparer. On peut essayer de bien fermer le robinet. Si ça ne marche pas, il faut peut-être appeler un plombier. Un plombier, c'est la personne qui répare l'eau et les tuyaux. Ce soir, je te propose de revoir ensemble les mots essentiels du logement. Tu connais déjà beaucoup de mots,
mais les répéter doucement aide à bien les retenir. Le logement, c'est l'endroit où tu habites. Cela peut être une maison, un appartement, un studio. Un appartement, c'est un logement dans un immeuble, souvent avec plusieurs pièces. Une pièce, c'est une partie de la maison. Par exemple, la chambre, le salon, la cuisine, la salle de bain. La chambre, c'est où tu dors. Le lit est dans la chambre. Le salon, c'est la pièce pour se reposer, regarder la télévision, lire ou discuter avec des amis. La cuisine, c'est l'endroit pour préparer et manger les repas. Dans la cuisine, il y a souvent une table, des chaises, un frigo, une cuisinière et un évier. L'évier, c'est où tu laves la vaisselle. La salle de bain, c'est pour se laver. Il y a une douche ou une baignoire, un lavabo et parfois un miroir. Le lavabo, c'est comme un petit évier, mais pour se laver les mains ou le visage. Quand tu entres dans le logement, il y a souvent une porte d'entrée. La clé sert à ouvrir et fermer la porte. Les fenêtres laissent entrer la lumière et l'air. Parfois, il y a un balcon ou une terrasse pour profiter de l'extérieur. Dans chaque pièce, il y a du mobilier. Par exemple, une armoire pour ranger les vêtements, une chaise, une table. Ranger, c'est mettre les choses à leur place. Le ménage, c'est nettoyer la maison. On passe l'aspirateur, on lave le sol, on essuie la poussière. Quand il y a un problème, il faut parfois appeler le propriétaire ou un plombier. Le propriétaire, c'est la personne qui loue le logement. Le plombier répare les problèmes d'eau, comme une fuite au robinet. Tous ces mots sont utiles pour parler de ta maison ou de ton appartement. Par exemple, tu peux dire « J'aime ranger ma chambre et faire le ménage dans la cuisine » ou bien « J'ouvre la fenêtre du salon pour aérer la pièce ». Tu peux aussi dire « J'appelle le propriétaire si la porte ne ferme pas bien ». Répéter ces mots et ces phrases t'aide à les utiliser naturellement dans la vie de tous les jours. Tu peux écouter ça. Vivre heureux dans sa maison, c'est important pour se sentir bien chaque jour. La maison, c'est un endroit où l'on se repose, où l'on mange, où l'on joue, où l'on travaille parfois. C'est aussi un lieu pour être avec les personnes qu'on aime, comme la famille ou les amis. Pour être heureux chez soi, il est important de créer une ambiance agréable. Une ambiance, c'est l'atmosphère. C'est comment on se sent dans un endroit. Par exemple, on peut mettre des plantes vertes dans le salon. Les plantes donnent de la vie et de la couleur à la maison. On peut aussi choisir des couleurs douces pour les murs, comme le beige ou le bleu clair. Les couleurs douces aident à se détendre et à se sentir calme. Il est agréable d'avoir des objets qu'on aime autour de soi, comme des photos, des souvenirs de voyage ou un livre préféré. Ranger la maison régulièrement aide aussi à être heureux. Quand tout est en ordre, on se sent plus tranquille et plus léger.
Parfois, on peut allumer une bougie parfumée ou écouter de la musique douce pour se détendre. On peut aussi ouvrir la fenêtre pour sentir l'air frais et écouter les oiseaux. Vivre heureux dans sa maison, c'est aussi prendre soin de soi. Par exemple, on peut préparer un bon repas, prendre un bain chaud ou lire un livre dans le canapé. On peut inviter un ami pour boire un thé ou regarder un film ensemble. Il est important de se sentir en sécurité chez soi, de fermer la porte le soir et de savoir que tout va bien. Même si la maison n'est pas grande ou parfaite, on peut toujours créer un petit coin agréable, un endroit spécial pour se reposer. Avant de dormir, on peut penser à 3 choses positives de la journée. Cela aide à se sentir bien et à s'endormir avec le sourire. Maintenant, respirez doucement, détendez-vous et imaginez votre maison idéale, calme et pleine de bonheur. Bonne nuit et faites de beaux rêves dans votre maison. Dans votre maison idéale, il y a peut-être une grande fenêtre pour regarder le ciel et les nuages. Vous pouvez entendre la pluie qui tombe doucement sur le toit. Parfois, on aime allumer une petite lampe pour créer une lumière